Bien, chers amis, bonjour. C'est une bonne nouvelle pour nous de nous retrouver dans le cadre de notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tous les dimanches, nous nous réunissons dans le cadre de notre émission et nous essayons d'apporter des explications à des textes bibliques que nous choisissons pour nous aider à mener une vraie vie chrétienne à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tous les dimanches, vous le savez, je suis le Père Langue de Marie, prêtre de l'Église orthodoxe d'Italie, exorciste, et je me permets avec la grâce de Dieu de vous apporter une assistance spirituelle afin que vous vous mettiez véritablement à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vivons les temps de la résurrection, les temps de la Pâque, comme on le dit dans l'Église. Et donc ce dimanche, nous allons méditer sur le chapitre 4 de l'épître de l'apôtre Jacques dans son premier à son 10e verset. Donc si vous avez vos Bibles à la maison, vous les prenez. Épître de Jacques, chapitre 4, du 1er au 10e verset. Et dans cette épître de Jacques, nous verrons tous ensemble ce que l'apôtre Jacques nous dit, comment il nous interpelle sur la problématique des discordes et des querelles. Nous verrons ce que l'apôtre Jacques nous dit de la problématique des mésententes, et ensemble nous allons faire une analyse assez rythmée, assez ordonnée, assez échelonnée afin de nous aider les uns et les autres à trouver le juste milieu quand il y a des disputes, quand il y a des querelles. Quelle est l'origine des disputes et des querelles dans les assemblées religieuses, dans les communautés paroissiales, dans la vie de tous les jours, dans les familles? Nous essaierons ensemble de lire cet extrait de l'épître de Jacques afin que chacun d'entre nous puisse débuter la semaine sous l'inspiration, sous l'action de l'Esprit Saint et qu'il garde ses paroles dans son cœur comme la Vierge Marie, la Théotokos, comme on dit dans Luc, gardait ses paroles dans son cœur. Frères et sœurs, c'est pourquoi je vous dis à tout de suite après la lecture du texte. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Bien, chers amis, retour sur ce plateau après avoir écouté la lecture audio du texte biblique. Vous le savez, nous lisons l'épître de Jacques, chapitre 4, du 1er au 10e verset. Et notre thème ce dimanche, c'est l'origine des querelles entre vous. Je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos liminaires. Nous avons donc écouté comment est-ce que l'apôtre Jacques met en exergue l'origine des discordes et des querelles. Je me saisis de ma Bible comme tous les dimanches et ensemble nous essayons d'apporter des explications bibliques. Et sans toutefois tarder, nous avons donc le premier verset du chapitre 4 de cette épître de Jacques qui débute tel que suit. D'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres, vous convoitez et ne possédez pas. Alors vous tuez, vous êtes jaloux et vous ne pouvez obtenir. Donc, la première recommandation que l'apôtre Jacques, ou alors le premier constat qu'il fait, il dit
s'il y a des querelles entre les êtres humains, s'il y a des querelles, rappelons-nous que l'apôtre Jacques, lorsqu'il écrit une épître, il écrit à une communauté de croyants. C'est très important d'ancrer toujours dans le contexte historique biblique, si vous voulez, le contexte historico-biblique. Donc, il écrit à des communautés de croyants, ce qu'ils appelaient les églises mineures, si vous voulez, dont parle le livre de l'Apocalypse. Et quand il écrit à ces communautés, c'est parce que généralement, dans cette communauté, après que les gens aient eu à se convertir, après que les gens aient eu à recevoir la parole de Jésus, après que les gens aient eu, comme on dit généralement, à se baptiser ou si vous voulez, à accéder à une nouvelle vie dans le Christ, les apôtres constatent que dans les communautés chrétiennes, il y a quand même, je veux dire, des vices, des tares qui vont demeurer constantes. Mais quand ils constatent donc ces vicissitudes, ils écrivent des lettres pour apporter des cheminements ou alors des éléments de solution à la communauté des croyants afin que les uns et les autres sachent comment se comporter même après avoir reçu la parole de Jésus. Donc le fait que je reçoive la parole de Jésus n'annule pas ma nature humaine. En fait, c'est ça. Je reçois l'évangile de Jésus, je peux même me faire baptiser au nom de Jésus, mais ça n'annule en rien ma nature humaine. Je dois donc, avec la grâce du Saint-Esprit, faire des efforts au quotidien afin de devenir meilleur et de mettre en application cette parole de Jésus que j'ai reçue par ma conversion. Et Jacques, il se rend compte que dans la communauté, justement, de croyants à laquelle il écrit, il y a des discordes, il y a des querelles. C'est pourquoi il débute donc l'extrait de cette lettre en disant « D'où viennent les querelles entre vous? D'où viennent les discordes entre vous ?» Et il y répond « N'est-ce pas de vos passions qui combattent entre vous? » Donc, dans la vie chrétienne, la plupart des querelles, des disputes, surtout dans les communautés de croyants ou des groupes de prière, au Cameroun, en Afrique, il y a des groupes de prière qui ont des résonances ou des régences charismatiques. La Légion de Marie, par exemple, et tous les autres groupes de prière que vous connaissez, le groupe charismatique de prière, ils sont nombreux. La jeunesse du monde, le COP monde. Et dans ces groupes de prière, il y a beaucoup de querelles. Et Jacques dit que ces querelles viennent des passions qui combattent dans l'être humain. Et la passion qui combat dans l'être humain, c'est une tendance que chacun a en soi. En philosophie, on dit que le désir est une tendance qui a pris conscience d'elle-même. Donc, il y a dans chaque être humain une tendance qui veut se réaliser, une tendance qui veut s'assouvir d'elle-même. C'est une sorte de désir qui peut devenir une passion. Cette passion-là, ça s'assimile ici au désir. Donc, Jacques est en train de mettre en garde que les querelles et les discordes viennent du fait que chacun d'entre nous a des désirs et des passions qu'il veut faire sortir, qu'il veut établir, et c'est à cause de ces passions qu'il y a donc des zones de discordance et de disputes. Je prends un exemple plus simple. Dans un groupe de prière, par exemple, on va se retrouver là, peut-être un groupe à dévotion mariale ou un groupe à dévotion charismatique dans une église, dans une paroisse. On va se retrouver là tous les jeudis à prier. Et puis certains membres du groupe de prière vont commencer à se dire pourquoi c'est toujours Robert qui nous dirige. Les gens vont commencer à s'insurger contre le fait que ce soit Robert le leader du groupe. Et certains vont donc commencer à vouloir déstabiliser l'autorité de Robert. Il sera mis en exergue une problématique de leadership parce que finalement, ceux qui vont vouloir déstabiliser Robert, le coordonnateur ou le modérateur, sont justement des gens qui veulent être à leur tour eux aussi des dirigeants. Ils veulent être des leaders. Et donc à leur sens, ils ne vont pas essayer de voir si Robert fait bien ou mal. Ils vont juste essayer d'assouvir ou de satisfaire cette passion, ce désir qui est né en eux, c'est-à-dire qu'eux aussi ils veulent être bien vus, ils veulent diriger, ils veulent être des leaders. Et qu'est-ce que ça va donner dans ce groupe de prière? Les uns et les autres vont donc commencer à mal parler de Robert. Je parle des groupes de prière parce que c'est une récurrence dans les paroisses généralement. Dès qu'on commence déjà à mal parler de celui qui dirige ou de celle qui dirige, ça crée directement la division et les discordes. Et c'est pourquoi Jacques, il commence, il dit « D'où viennent les querelles entre vous? D'où viennent les disputes entre vous? N'est-ce pas de vos passions ?» Voilà un exemple terre à terre de passion que j'ai mis en exergue. Je prends un autre exemple. Généralement, dans les paroisses, on va se retrouver
toujours dans des assemblées et quelquefois dans les paroisses même, c'est le prêtre qui est attaqué, le coordonnateur de la paroisse qui puisse être le curé ou le vicaire en fonction de ce que l'évêque du diocèse va décider. Et quelquefois le prêtre qui dirige la paroisse commence à faire face à des difficultés parce que ceux sur qui il est supposé apporter une certaine ordonnance, si vous voulez, ceux sur qui il est censé exercer un certain pouvoir, parfois ces gens commencent à mal parler de lui dans l'assemblée. Et quelquefois, ceux qui commencent à mal parler du prêtre, quelquefois, c'est juste parce que eux aussi, soit étant jaloux du prêtre, soit veulent eux aussi avoir la place que le prêtre a. C'est récurrent dans les paroisses, c'est récurrent dans les groupes de prière. C'est pourquoi je prends ces exemples. Nous ne sommes qu'au début de notre introduction du texte et nous voyons déjà à quel point les passions peuvent pousser les uns et les autres à mal parler contre le frère, à mal parler contre la sœur, parce que je voudrais moi aussi avoir la place du frère ou de la sœur. Dans les groupes de chorale aussi, on en trouve beaucoup. Quelquefois, il y a dans le groupe de chorale une personne que le maître de chœur va pointer du doigt pour dire c'est elle qui va souvent prendre les couplets. Et à un moment donné, les uns et les autres, ou je vais dire les consoeurs, commencent à vouloir satisfaire aussi leur passion. Elles veulent qu'on leur donne cette responsabilité. Elles veulent aussi prendre les couplets. Elles veulent aussi être des sopranos, comme on dit dans le langage des choristes. Alors elles vont commencer à mettre les bâtons dans les roues à celle qui est pointée du doigt par le maître de chœur pour prendre les couplets, histoire de démontrer au maître de chœur qu'elle n'en vaut pas la peine, elle n'a pas la capacité. Et de là naissent donc les disputes et les querelles justement. Parce que finalement, les gens commencent à mal parler les uns des autres, ils perdent l'objectif qui est de vivre la fraternité dans le nom de Jésus-Christ et par la grâce du Saint-Esprit. Ils commencent donc à se combattre les uns les autres parce que chacun veut être bien vu dans l'assemblée, chacun veut être le dirigeant, chacun veut être celui que les autres vont admirer. C'est pourquoi Jacques a donc commencé en disant: d'où viennent les guerres, d'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres? Il continue et il dit: vous convoitez et ne possédez pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas, alors vous bataillez et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça, c'est très important, l'apôtre Jacques. Dans cet extrait de la lettre, il continue en faisant comprendre aux uns et aux autres que finalement, quand on finit de mal parler les uns des autres, quand on finit de moucharder les uns des autres, les gens ne s'arrêtent pas là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à batailler. Batailler, ce n'est pas seulement s'arrêter à parler. Batailler, c'est que je commence donc à poser des gestes qui vont avoir une répercussion négative dans la vie de celui que je jalouse. C'est très important ce que je dis. Tu as des gens qui vont commencer à mal parler des autres. Ça n'a pas de l'effet. Il va commencer à poser des gestes. Ça veut dire que s'il est capable d'aller voir un marabout, un féticheur, il est capable d'aller voir le curé et d'apporter un faux témoignage pour discréditer son frère ou sa sœur, il le fait sans état d'âme. Et c'est ça, à ce moment, il commence à batailler. Et il bataille pourquoi? Parce qu'il veut assouvir un désir, il veut satisfaire, si vous voulez, un désir que lui, il porte dans son être. Et je commence à batailler en rejetant l'autre. Je commence à batailler en poussant l'autre à ses limites. Ça veut dire que je deviens amer. En français, quand tu es amer, c'est lorsque tu pousses l'autre à ses limites. Je deviens amer. Je l'insulte pour rien. Je le dévisage pour rien. Je m'en vais voir les autres. Je complote avec les autres. Je vais fomenter des plans pour le discréditer, pour montrer aux autres que la fille là ou la femme là n'est pas bien. Éloignez-vous de lui ou d'elle. Et dans nos communautés chrétiennes, c'est souvent récurrent. Et comme c'est souvent récurrent, ça fait en sorte que dans nos différentes communautés, on se retrouve avec beaucoup de gens qui finalement gardent la forme de la prière, comme va dire notre Père Pierre. Ils vont garder la forme de la piété, mais ils vont en régner. Ils vont en régner la puissance. Les gens finissent par se retrouver dans des groupes. Ils gardent la forme de la prière, ils gardent la forme de la liturgie, ils gardent la forme extérieure de la louange, mais de l'intérieur, ils sont vides finalement en fait. Et c'est ça. Quand on commence à batailler,
les uns contre les autres, alors que nous sommes tous supposés être du Christ et en Christ, on finit par garder la forme et on renie la puissance. Et l'apôtre Pierre l'a dit clairement, ils vont garder la forme de la piété, mais vont en régner la puissance. Chacun d'entre nous s'interroge. Vous qui m'écoutez à la maison, vous qui m'écoutez peut-être dans votre salon ou en vous déplaçant sur votre téléphone, est-ce que je fais partie de ces gens qui, parce qu'ils veulent satisfaire ses passions, va nuire aux autres? Est-ce que je fais partie de ces gens justement? Est-ce que je suis dans un groupe de prière parce que je veux être bien vu? Est-ce que j'ai rejoint la chorale parce que je voudrais que moi aussi, l'assemblée puisse m'aduler? Est-ce que finalement je suis devenu servant et servante de messe parce que quelque part je voudrais que le peuple me regarde moi? Chacun se pose la question. Et si je me rends compte que je me suis rapproché de ces groupes de prière, j'ai commencé à chanter parce que je veux qu'on m'admire, parce que je veux qu'on m'élève, parce que je veux pouvoir déstabiliser les autres, mes motivations sont mauvaises, alors je suis en train de batailler pour nuire aux autres et je suis moi à l'origine des discordes et des querelles dans le groupe. Ça fait que je vais pousser les gens à garder la forme de la louange sans en intérioriser toute la puissance. Je vous rappelle que dans la hiérarchie des anges, il y a tout un groupe d'anges qu'on appelle les chérubins qui chantent devant le trône de Dieu. Et chanter finalement, c'est prier deux fois comme on dit souvent. Donc, celui qui va dans une chorale va pour chanter pour la gloire de Dieu. Celui qui va dans un groupe charismatique va prier pour la gloire de Dieu. Celui qui est servant de messe est servant de messe pour la gloire de Dieu. Celui qui vient même à l'église seulement pour balayer ou ranger les bancs, il le fait pour la gloire de Dieu. Celui qui est président du conseil paroissial, il est encore pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas président du conseil paroissial ou je ne suis pas ancien d'église, comme on dit dans les églises de réveil. Je n'ai pas tous ces postes pour essayer d'écraser les autres. Parce que c'est au moment où je commence à écraser les autres que la bataille commence. Et Jacques, il continue parce que ce genre de problème, à leur époque, existait déjà. Il dit, voilà, vous bataillez et vous ne possédez pas. Ensuite, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça, c'est très important. Jacques, il est clair là-dessus. Vous demandez et vous ne recevez pas. On se rappelle que dans Matthieu chapitre 7, verset 7, Jésus dit demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte s'ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, à qui frappe à la porte, on ouvrira. Et voilà que Jacques, lui, il vient plus tard, il dit vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Essayons ensemble d'ancrer dans le mystère explicatif ou d'interprétation de ce verset. À quel moment est-ce que dans ma vie chrétienne je demande mal? À quel moment est-ce que dans ma vie chrétienne ce que je demande n'est pas bien? Eh bien, il l'a dit plus haut, on veut satisfaire nos passions. Lorsque je commence à faire des prières, comme ça se voit beaucoup, où je demande à Dieu de me donner beaucoup d'argent, c'est clair que je demande mal, ça c'est clair. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bien, c'est pas ce que je dis. Et je ne dis pas qu'on ne doit pas travailler pour avoir de l'argent, mais recentrer sa prière pour avoir uniquement de l'argent parce que je veux être bien vu et je veux pouvoir être riche et que les gens m'apprécient, c'est une très mauvaise prière. Et forcément, je peux donc faire des neuvains dans lesquels je dis au Seigneur, rends-moi riche parce que dans mon intentionnalité, je veux pouvoir être bien vu, écraser les autres. La conséquence directe, c'est que je ne serai pas riche. Et là, j'aurai l'impression que Dieu n'écoute pas mes prières. Je prends un autre exemple pour vous qui nous regardez. Alors, une femme se lève, elle commence à prier, par exemple, parce qu'elle veut qu'un homme marié quitte sa femme pour rester avec elle. Voilà un exemple de mauvaise prière. Et vous qui m'écoutez, vous savez que c'est récurrent. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des situations extra-conjugales et vont même faire des prières pour que le mari, là, il quitte sa femme et ils viennent rester avec elle. C'est une très mauvaise prière. Et sur les réseaux sociaux de nos jours, on voit des gens qui viennent proposer, je vais dire, des rituels pour pouvoir aider un homme marié à quitter sa femme et à venir chez celle du dehors. On en a sur Facebook, sur TikTok, j'en ai vu. Moi, je suis constamment sur les réseaux sociaux pour voir ce que les gens pensent. Il y a des pages sur les réseaux sociaux où tu as des gens qui viennent et ils proposent ce qu'ils appellent des kits. Et les kits qu'ils proposent, il y a des savons à l'intérieur, il y a des encens, il y a des huiles bizarres. Ils vendent ces kits très chers et ils promettent au peuple qu'avec ces kits
quand tu vas l'utiliser sur l'homme marié, il va prendre son salaire, il va te donner. Vous voyez? Et ce genre de prière, c'est des mauvaises prières justement. Et le bon chrétien ne doit pas formuler ce genre de prière parce que le bon chrétien, on l'a dit, doit s'éloigner d'une situation de péché permanente et constante. On l'a dit ici, le péché du grec amartia signifie séparer, couper de Dieu. Et donc voilà. Je formule également une mauvaise prière lorsque ma prière est recentrée sur la satisfaction de mon désir. C'est ça. Là, je formule une mauvaise prière. Je formule une mauvaise prière lorsque moi, je voudrais que ce soit ma volonté exclusive qui s'accomplit. Et à ce moment, je mets la volonté de Dieu à côté. Et dès que je commence à mettre la volonté de Dieu à côté, ma prière a plus de chances d'être très mal formulée. Et à partir du moment où ma prière est mal formulée, je ne reçois rien. Et c'est pourquoi moi, en tant que prêtre, je reçois beaucoup de gens, ou j'ai souvent reçu des gens qui commencent en me disant « Mon Père, je prie, mais Dieu n'exauce pas ma prière. » Et là, je lui demande « Mais qu'est-ce que tu demandes ?» Et vous serez surpris de voir que les gens demandent des choses qui, dans la vie chrétienne et spirituelle, ne leur apportent absolument rien. Tu as des gens qui prient pour avoir une voiture. C'est-à-dire que toute sa vie, il rêve d'avoir une voiture et pas une voiture pour se déplacer. Non, il veut avoir une grosse voiture, une très grosse voiture parce qu'il te dit, mon père, ma mère et moi, on a trop souffert. Il faudrait qu'au quartier, les gens voient que nous aussi, on peut. Vous voyez, une très mauvaise prière, une mauvaise motivation. Tu as des gens qui prient pour avoir le téléphone portable dernier cri qui est sorti, un iPhone ou un iPad. Moi, j'en sais rien. Tu as des gens qui prient pour ça. Et quand je commence à avoir ces mauvaises prières, Dieu ne peut pas m'exaucer. Parce que Dieu sait mieux que moi ce qui est bien pour moi. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Chacun d'entre nous à la maison se pose la question, comment je formule mes prières? Qu'est-ce que je demande à Dieu? Et moi, je dis toujours, une de mes meilleures prières, moi, non, en tant que prêtre religieux, je dis souvent au Seigneur, Seigneur, donne-moi la chose dont j'ai le plus besoin maintenant. Et je pense que c'est une prière qui m'accompagne depuis des années. Je demande à Dieu de me donner la chose qui semble la plus importante pour moi à l'instant. Il me donne ce qu'il veut bien me donner. Je me contente de ce peu et je fais avec. C'est un peu l'état d'esprit que doit avoir le bon chrétien. Quelle est la volonté de Dieu? Afin que lorsque je demande, que ma demande soit en conformité avec ce que Dieu attend et veut de moi. L'apôtre Jacques, il continue. Il dit, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié pour Dieu? Qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et ça, c'est très important. Parce que justement, nous vivons dans une société où les gens sont à l'église tous les dimanches. Les gens sont engagés dans des groupes de prière, mais simultanément, ils veulent être amis du monde. Ça, c'est très important. Et on se rappelle que dans les évangiles, Jésus a dit, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le bon chrétien n'est pas ami du monde. Mais que signifie ne pas être ami du monde? C'est toute la problématique sur laquelle il faut apporter une meilleure interprétation. Ne pas être ami du monde, c'est justement ne pas suivre la tendance moderne des choses bêtement et de façon irrationnelle. C'est ça. Je ne suis pas la tendance bêtement, je ne suis pas la mode bêtement. Je voudrais prendre un exemple concret. Qu'est-ce qui est tendancieux de nos jours? S'exhiber sur les réseaux sociaux de façon nue, c'est tendancieux. Et tu as beaucoup de gens qui, de nos jours, s'exhibent sur les réseaux sociaux, ils se dévêtissent, ils sont là, ils dansent à corps découvert. Et le bon chrétien ne cherche pas à être ami du monde. Si tu m'écoutes à la maison, mon frère, ma soeur, ton travail n'est pas d'être ami du monde. Parce que Jacques dit, celui qui veut être ami du monde est donc ennemi de Dieu, ou alors il rompt son amitié avec Dieu. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes la lumière du monde, disait Jésus. Et comme le monde vit dans l'obscurantisme, comme le monde vit dans l'obscurité, c'est nous qui devons apporter la lumière au monde. Et c'est toi qui dois apporter la lumière au monde. Toi-même, tu es déjà éteint. Tu vas apporter quelle lumière? Le noir plus le noir donne le noir. J'ai envie de dire, ça donne l'obscurité. Le bon chrétien doit briller par sa différence. Et notre différence s'identifie dans la dignité et la pratique de la vertu, en fait, frères et sœurs. Et chacun s'interroge. Est-ce que j'essaye d'être ami du monde? Est-ce que j'essaye d'être bien vu par tout le monde? Est-ce que j'essaye d'être accepté par n'importe quel groupe d'amis?
Et dans les études, hein, même dans les écoles, les universités, c'est récurrent. Je prends un exemple concret. Les étudiants qui m'écoutent vont se reconnaître au Cameroun et en Afrique. Alors tu es en train de préparer ton Master 2 ou ton doctorat. Et ton directeur de mémoire qui est un homme, non, tu es une jeune fille. Et ton directeur de mémoire qui est un homme te dit, écoute, il n'y aura pas de mémoire pour toi si tu ne passes pas dans mon lit. Tu fais comment? Et la tendance voudrait quoi? Cette jeune fille, elle va aller prendre conseil auprès des étudiants qui sont passés par ce directeur de mémoire. Et la plupart des jeunes filles là vont lui dire, tu n'as pas le choix. Nous toutes, on est passé par là. Et c'est ça justement. Ne pas être ami du monde, c'est donc pouvoir accepter à un moment donné de dire non. Dans les évangiles de Matthieu, Jésus dit que voir que oui soit un oui et que voir que non soit un non. Ne donc pas être ami du monde, c'est pouvoir dire non à ce directeur de mémoire et lui dire, si tu ne veux plus être mon directeur de mémoire, c'est pas grave. Le diplôme est important, mais ce diplôme n'est pas le plus important. Et encore plus, je pense et je crois que le Dieu que je sais ne m'abandonnera pas et trouvera la solution où c'est lui qu'on va bouger en tant que directeur de mémoire, ou Dieu va te proposer d'autres solutions. Pour ça, il faudrait que tu ne sois pas ami du monde et que ta vie soit en conformité avec la volonté de Dieu. Parce que si ta vie est en conformité avec la volonté de Dieu, les anges viendront du ciel, vont te retirer de ce directeur de mémoire et vont t'envoyer vers quelqu'un qui va t'aider, peut-être ailleurs. Qui ce sera? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que quand on est avec Dieu, on a toujours la victoire et Dieu a toujours le dernier mot dans notre vie. Voilà par exemple ne pas être ami du monde. Ne pas être ami du monde, c'est aussi que tu as une responsabilité dans une entreprise et le chef de l'entreprise, il vient et il te dit, écoute, on va venir livrer tout à l'heure 250 caisses. Il va falloir que tu notes seulement que 50 caisses sont ancrées. Tu fais comment? Tu es chrétien, tu fais comment? Et toi, tu chantes à l'église tous les jours, hein, tu fais comment? Et voilà, le boss te dit 250 caisses vont ancrer et toi, tu dois signer 50. Tu fais comment? Et ne pas être ami du monde, c'est pouvoir regarder le boss dans les yeux et lui dire, patron, je te respecte, mais je ne peux pas parce que je suis chrétien. Pouvoir dire à ton patron, je suis chrétien, ça, c'est ne pas être ami du monde. Parce que finalement, la problématique, c'est laquelle? La probabilité que ton patron te vire est élevée, que tu te fasses renvoyer. Mais si tu es avec Dieu, comme tu es renvoyé, même si tu es une femme des enfants, c'est pas grave. Dieu pourvoira. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, et Dieu pourvoira. Permettez-moi de revenir sur ce monsieur qui, il travaillait dans une entreprise, un monsieur avec qui j'ai échangé il y a longtemps, n'est-ce pas? Il travaillait dans une entreprise et justement, son patron l'avait, il était gardien. Son patron l'avait appelé un jour, il avait des diplômes mais il n'était que gardien. Son patron l'a invité au bureau et son patron lui dit, écoute, nous on a bien réfléchi avec le conseil. Il était là avec le directeur général adjoint et il lui dit, on va te proposer un meilleur poste ici. Et ce monsieur, il avait des grands problèmes d'argent justement. Et sa femme et lui avaient cherché le travail depuis, donc voilà quoi. Et le patron lui dit une seule condition, il va falloir que quand je te demande de signer que 50 caisses sont ancrées, que tu signes 50, même si c'est 400 ou 1000 caisses qui sont ancrées. Tu fais juste ce que je te dis et tu auras ce poste-là d'intendant et je vais tripler ton salaire. C'était un vendredi. Le monsieur, il dit au patron, écoute, je vais aller consulter ma femme parce que c'était un homme, sa femme et lui étaient chrétiens. Donc, il rentre à la maison, il explique la situation rapidement à sa femme et sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu attends? Sa femme lui dit, mais on s'en fout de ce que le patron va faire. Toi, signe 50, on a besoin d'argent pour payer les factures. Sa femme est chrétienne, vous voyez. Sa femme lui dit, on a besoin d'argent pour payer les factures. Donc, s'il faut signer 50, va, tu signes 50 caisses et puis nous, on aura un peu d'argent, tu auras un salaire triplé. Où est notre problème? Et le monsieur, il n'est pas d'accord avec parce que c'est un chrétien très engagé. Vous voyez, un peu comme beaucoup d'entre vous à la maison. Il dort dans la nuit et le matin, lundi, il se lève et dit, non, moi, je ne peux pas accepter. Et donc, il retourne au travail, il va au bureau du patron. Et il regarde son patron dans les yeux et il lui dit, patron, je ne peux pas accepter. Et le patron qui était assis se lève. Lui n'était que gardien et le patron lui proposait un poste plus grand. Et le patron se lève et le regarde et lui dit, tu oses refuser ma proposition?
Il dit à son patron, je suis chrétien, je ne peux pas faire ça, patron. Je te demande pardon, je vais me contenter du poste de gardien, mais si tu veux, tu vas vraiment me renvoyer, mais je ne peux pas parce que je suis à la suite de Jésus de Nazareth et Jésus nous a enseigné que ces choses ne sont pas bien. Et il y avait le directeur général adjoint qui était à côté. Le directeur général adjoint se lève, il murmure quelque chose au patron. Tu sens que le cas de ce monsieur vient d'être scellé, il a tout perdu. Et quand le monsieur veut sortir, le patron lui dit, assieds-toi. Quand il s'assoit un moment, le patron lui dit, vous avez le poste, monsieur. Il ne comprend pas, il est dépassé, il dit au patron, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le boss lui dit, dans cette entreprise, il y a tellement de voleurs, de menteurs, de bandits, qu'en fait, j'ai besoin des gens loyaux. Et vous venez de prouver votre loyauté. J'ai besoin de travailler avec des gens loyaux. Voyez comment les vertus chrétiennes peuvent nous sauver de ce que nous pensons être un danger imminent. Et peut-être que toi, c'est aussi ton cas à la maison ou en entreprise. Tu ne sais pas. Quelle est l'épreuve par laquelle Dieu va épurer ta foi? Et par cette épreuve par laquelle Dieu va épurer ta foi, peut-être qu'il va t'ouvrir une porte que tu ne soupçonnais pas. Et ce monsieur a donc décidé de ne pas faire dans le faux et finalement, il a reçu une bénédiction à laquelle il s'attendait le moins. Et donc, l'apôtre Jacques nous demande de ne pas être amis du monde. Et ne pas être amis du monde, c'est justement pouvoir regarder ceux qui sont nos supérieurs, on dit comme nos boss, nos patrons, et leur dire au nom de Jésus et pour Jésus, je ne suis pas d'accord. Toujours dans le respect, évidemment, pas dans l'insolence. Mais Jésus est clair, il dit celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai en sa faveur devant le Père. Et si tu te prononces, mon frère, ma soeur, pour Jésus dans ce monde, si tu refuses l'amitié du monde au nom de Jésus-Christ, Jésus aussi va parler de toi au Père. Si tu décides de t'éloigner des tendances du monde au nom de Jésus-Christ, Jésus aussi va t'éloigner des tendances fâcheuses. Et une fois que Jésus t'a éloigné des tendances fâcheuses, Jésus te fait entrer dans sa grâce. Et Jacques, il continue dans cet extrait de texte. Et en continuant, il nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et lui fuira loin de vous. Ça, c'est très important. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et lui fuira loin de vous. L'apôtre Pierre, déjà dans une de ses lettres, disait, votre adversaire, le démon, va et vient à la recherche de sa proie, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi. Et voilà que Jacques, lui, il nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et lui, il fuira loin de vous. Ce verset est pour toutes les personnes qui passent le temps à m'appeler tous les jours et à me dire le diable veut ma mort, les sorciers veulent me tuer, il y a des marabouts dans ma famille, il y a des gens qui boivent le sang humain chez nous, il y a des sorciers qui ont mangé mes enfants. Ce verset-là, c'est pour vous. Il dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et une fois que je me soumets à Dieu, puisque je ne suis plus ami du monde, ça veut dire que je suis ami de Dieu, comme Abraham. Et à partir du moment où je suis ami de Dieu, je suis dans l'humilité devant Dieu. Je me soumets à Dieu, je résiste au diable, comme Pierre a dit, résister au diable avec la force de la foi. Une fois que je résiste au diable avec la force de la foi, et quand on parle de la force de la foi dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit, revêtez donc le bouclier de la foi comme arme du chrétien, parce que dans la lettre aux Éphésiens, Paul parle des 5 armes du chrétien, l'épée de la parole de Dieu, le bouclier de la foi, le casque du salut, les ailes de l'annonce de la parole de Dieu, la ceinture de la justice, la cuirasse de la vérité, le bouclier de la foi, les 5 armes du chrétien. Et donc, Paul dit qu'il faut avoir le bouclier de la foi. Pierre a dit qu'il faut résister avec la foi et Jacques nous dit aujourd'hui qu'il faut résister. Donc quand je résiste au diable et que je suis soumis à Dieu, le diable s'éloigne de moi. Voyez, les deux vont de pair. Résister au diable est une chose. Maintenant, il y a une conséquence. Je résiste au diable étant soumis à Dieu. Et la conséquence, c'est que le diable s'éloigne de moi. Donc toi qui es à la maison et qui te plains tout le temps que les sorciers volent l'intelligence de tes enfants, et qui te plaint tout le temps qu'on essaye de te tuer, on essaye de tuer ton mari, on a bloqué ta vie, on a bloqué la vie de ton mari. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que si toi-même dans ta vie, tu rejettes le démon, le diable sous toutes ses formes, tu rejettes le sorcier sous toutes ses formes et tu te soumets à Dieu, Exode 14, 14, je ferai de beaux combats, mes combats. L'Éternel prend le relais. Et quand il fait de tes combats ses combats, le diable fuit de toi, en fait. C'est ça qui est important. Donc, il faut se soumettre à Dieu pour que Dieu puisse combattre pour nous. C'est à partir du moment où on ne se soumet pas à Dieu
que Dieu ne peut plus combattre pour nous. Et comme Dieu ne peut plus combattre pour nous, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes obligés de nous battre avec nos propres forces. Et donc tu te retrouves avec des chrétiens qui te disent parfois « Mon père, j'ai bagarré toute la nuit. » Pour moi, ça n'a pas de sens. Comment quelqu'un peut bagarrer toute la nuit? Il te dit, j'ai bagarré toute la nuit. Ton travail en tant que chrétien, ce n'est pas de bagarrer. Ton travail, c'est de te soumettre à Dieu, de donner toute ta vie à Dieu. Et les anges de Dieu vont combattre pour toi et avec toi, si tu veux. Ton travail, ce n'est pas de bagarrer toute la nuit. Ton travail, ce n'est pas de bagarrer avec le démon, le diable, Satan encore. Que si par tes propres forces, mon frère, ma soeur, tu décides de bagarrer avec le diable, il n'y a pas mal. Tu es mort avant même que le combat ait commencé. Tu es fini. Mais si tu es avec Jésus de Nazareth, souvenez-vous, dans l'Ancienne Alliance, ce que vous appelez l'Ancien Testament, lorsque David s'en va combattre Goliath, il court vers Goliath. Et Goliath est placé là, ce magnifique Philistin, grand de taille, costaud, baraqué, il a toute une armée autour de lui. Forcément, il va gagner le combat. Et que dit David? David dit très bien, tu viens combattre contre moi avec ton bouclier, ton épée, avec ta force et ton armée. Il lui dit, et moi, je viens combattre contre toi avec le nom du Dieu d'Israël. C'est tout. Tu as vu? Parce que David, quelque part, il est soumis à Dieu. C'est ça. Et quand je suis soumis à Dieu, Dieu fait de mes combats ses combats. Exode 14, 14. Et parce que David était soumis, eh bien, ce combat est devenu le combat de Dieu. Et Dieu a remporté la victoire. Ce n'est pas lui qui a remporté, c'est Dieu, évidemment. Donc, dans ta vie chrétienne, il est donc question pour toi, comme Jacques le dit aujourd'hui, de résister au diable. Mais comment je vais résister au diable? On en a déjà parlé ici dans l'extrait du livre de la Genèse. Lorsque Caïn veut sortir pour aller faire du mal à Abel, Dieu s'adresse à Caïn, il lui dit, Caïn, Caïn, que vas-tu faire? Voilà, le péché est couché devant ta porte, qu'est-ce que tu vas faire? Donc Caïn prémédite déjà de faire quelque chose, il y avait Dieu voit, il dit, le péché est couché devant ta porte. Et résister au diable, c'est quoi? Ce n'est pas accepter d'ouvrir la porte au péché, c'est ça. C'est ça, résister au diable. Lorsque je me lève donc et que je suis une femme, et que je sors avec un homme marié, oui, je m'adresse à toi, ma soeur, qui sort avec cet homme marié depuis 2-3 ans. Je m'adresse à toi qui me regarde aujourd'hui. Je m'adresse à toi, mon frère, qui sort avec cette femme mariée depuis 4-5 ans. Lorsque tu te lèves ce matin, après avoir regardé cette émission tous ensemble à la suite de Jésus, tu appelles cette femme mariée et tu lui dis, j'ai donné ma vie à Jésus. Et à partir de maintenant, c'est Jésus qui me dirige, je te libère de mon emprise et je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Ça, c'est résister au diable. Et tu le fais pareillement, ma soeur. Tu appelles cet homme marié et tu lui dis, tu es un homme marié. Et en tant qu'homme marié, tu dois être fidèle à ta femme. Je t'ai détourné depuis des années. À partir de maintenant, je te libère de mon emprise parce que j'ai écouté la parole de Jésus-Christ de Nazareth et j'ai décidé de changer. Je ne suis plus d'accord. Je renonce au diable et à toutes ses vicissitudes. Tu libères cet homme marié, tu effaces son numéro et c'est une très bonne chose. Et Dieu prendra le relais, il s'occupera de toi. Chacun d'entre nous doit donc résister au diable. Celui qui a l'habitude de voler, après cette émission, doit se dire, moi, à partir de maintenant, j'arrête de voler. C'est tout. Et c'est ça, résister au diable. Et on se soumet à Dieu. Et je me soumets à Dieu en commençant par un sentiment de réconciliation, ou si vous voulez, par un sacrement de réconciliation. Je m'en vais demander pardon à Dieu. J'en parle parce que beaucoup de gens m'écrivent en semaine pour dire, mon père, j'arrive plus à prier, j'ai fait beaucoup le mal, que faire? Il faut se réconcilier. Et l'Église nous propose ce qu'on appelle le sacrement de réconciliation. Dans la fin des évangiles de Matthieu, Jésus dit, ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus. Ceux à qui vous les enlevez, ils leur seront enlevés. Donc je vais vers le Seigneur, Yahvé Dieu, je lui demande pardon pour tout ce style de vie que j'ai mené qui n'était pas juste, qui n'était pas bon. Je demande pardon à Jésus-Christ de Nazareth. Je me réconcilie et je me soumets à lui. Et en me soumettant à lui, je résiste au diable et Dieu fait de mes combats ses combats. L'apôtre Jacques continue. Vers la fin, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Un magnifique verset. Donc pour nous les chrétiens, il est préférable de nous humilier devant Dieu. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et lui, il vous élèvera. Tu as des gens qui essayent de s'humilier ou alors préfèrent s'humilier devant les hommes. Tu as des gens qui préfèrent s'humilier devant les hommes de toutes parts. Il y a au Cameroun, dans quelques mois en arrière, un phénomène qui est sorti sur les réseaux sociaux, c'est passé sur les médias, moi j'ai vu, ils appelaient ça les porte-à-partie, quelque chose comme ça. Et ces porte-à-partie dont les chaînes nationales ont parlé, ont mis en exergue beaucoup de jeunes filles qui quittent le pays, le Cameroun, qui vont à Dubaï et acceptent d'être des animaux de compagnie pour de riches arabes.
C'est de ça dont il s'agit. C'est pour ça que je prends cet exemple justement. Et on a vu quelques images de filles qui acceptaient qu'on vienne déféquer sur elles. On a vu ça, c'est passé dans les chaînes nationales. Vous savez de quoi je parle. On a vu quelques-unes qui acceptaient manger de la matière fécale. On en a vu. Ils ont appelé ça le phénomène de porte à partie. On a vu certaines qui étaient enchaînées comme des chiens et des riches hommes marchaient avec elles. Elles marchaient à quatre pattes avec ses sous-vêtements et ils pissaient sur elles. Elles acceptaient. C'est ça. C'est ces gens-là dont je parle. Ils acceptent de se soumettre aux hommes. C'est d'eux dont je parle. Je parle de toutes ces personnes qui acceptent justement de se soumettre aux hommes plutôt que de se soumettre à Dieu. Et Jacques dit aujourd'hui, soumettez-vous à Dieu et lui, il vous élèvera. Humiliez-vous devant Dieu et lui, il vous élèvera. Et ces gens qui ont fait les portes à partie, ils préfèrent s'humilier devant les hommes. Et une fois qu'il s'est humilié devant les hommes, cet homme riche arabe, ou je ne sais pas moi, d'une autre nationalité, ce n'est pas forcément des Arabes, ça peut être des Européens, même des Africains, il prend une forte somme d'argent. Prenons un exemple. Il a déféqué sur toi. Il prend 7, 8, 9 millions, il te donne. Tu rentres au Cameroun avec. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie de ta dignité que tu as perdue. Et ça, tout l'argent du monde ne pourra pas te l'acheter, mon frère. Tu peux dire ce que tu veux, mais spirituellement, quand Dieu te regarde, Dieu voit que tu as dégradé ton âme. Et ça, tu ne peux pas cacher ça à Dieu parce que Dieu voit tout. Le psaume dit, il scrute les cœurs et ils sonde les reins. Dieu t'a vu, ma soeur. Et comme Dieu t'a vu, tu ne peux pas changer ça. Et le problème, c'est que ce genre de gestes dans lesquels vous allez vous humilier devant les hommes, vous chasse de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Paul a dit, tous sont péchés. Et voilà pourquoi ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ça là, c'est quand même un péché grave. Donc Jacques nous dit aujourd'hui, humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. Il est préférable pour un homme, pour une femme, de s'humilier devant Dieu. Et s'humilier devant Dieu, c'est quoi? Tu es dans ta maison seul. Quand tu peux, tu pries. Et Jésus dit, dans le silence, vous priez, dans le silence, le Père vous répondra. C'est tout. Pour ceux qui peuvent se mettre à genoux de temps en temps, tu te mets à genoux de temps en temps, c'est Dieu. Tu t'humilies devant lui et c'est lui, Dieu, qui va te lever. Dieu n'oublie personne. Dans la Bible, il dit, est-ce qu'une mère peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Et il dit, autant qu'une mère ne peut oublier le fruit de ses entrailles, et même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. L'amour de Dieu est encore plus fort que l'amour d'une maman pour son enfant. Une maman déjà normalement constituée n'oublie pas son enfant, mais si elle arrivait même à le faire, il y a des mamans un peu tordues, un peu cheloues quand même, mais si elle arrivait quand même à le faire, l'amour de Dieu est plus grand que ça. Toi qui aujourd'hui m'écoutes et tu es Christ à la maison, parce que ça fait longtemps que tu ne t'es pas humilié devant Dieu, c'est l'occasion pour toi en ce dimanche de prendre un moment, tu te mets à genoux et tu demandes au Seigneur pardon pour toutes les fois où tu as accepté d'être humilié devant les hommes. Toi qui as accepté beaucoup de compromis parce que tu te disais je n'ai pas le choix. C'est l'occasion pour toi de te mettre à genoux ce dimanche et de dire Seigneur, je me suis perdu dans mon identité chrétienne. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'aurais dû dire non et j'ai dit oui. Pour toutes les personnes qui auraient dû dire non et ont dit oui parce qu'ils se sont dit si je ne dis pas non, on va m'écraser. C'est l'occasion pour vous de vous humilier devant Dieu afin qu'il puisse vous élever. Et tant pis. Tant pis si les gens vous rejettent, tant pis si les gens ne vous comprennent pas, tant pis si les gens vous disent toi tu es chelou, tant pis si les gens vous donnent des petits noms bizarres, c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est que vous demeurez dans une situation de péché. Ce qui serait grave, c'est que votre âme soit damnée en enfer. Ce n'est pas grave si tu n'as pas beaucoup d'amis parce que tu es à la suite de Jésus. Ce n'est pas grave si les gens sont en train de te dire nous on ne sort pas avec toi parce que tu aimes trop jouer la sœur religieuse. C'est pas grave. Et réjouis-toi mon frère, comme dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres se réjouissaient d'avoir été fouettés à la suite de Jésus. Voilà ce que je pouvais partager avec vous en ce dimanche. Comme je l'ai dit, notre thème c'est l'origine des querelles. Nous comprenons que l'origine des querelles émane de nos propres passions, de nos propres désirs. Et chacun d'entre nous doit donc apprendre
à localiser ses passions et ses désirs et à ne pas les laisser prédominer sur la volonté de Dieu. Évidemment, cela prend du temps à apprendre à se contrôler et à se maîtriser. Voilà ce que je pouvais partager avec vous en ce dimanche. Frères et sœurs, nous avons fini la première partie de notre émission dans laquelle nous apportons une interprétation du texte biblique qui nous est soumis. Nous allons prendre une courte pause et quand nous reviendrons, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions parce que le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, c'est la ligne directe du Père Langry-Marie. Vous posez vos questions, j'y apporterai des éléments de réponse. Frères et sœurs, je vous dis à tout de suite. Bien, chers amis, retour sur ce plateau dans le cadre de notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons fini avec la première partie de notre émission. Nous abordons la deuxième partie qui consiste en la séance de réponse aux questions. Le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, c'est la ligne directe du Père Langry-Marie. Vous posez votre question, j'y apporterai des éléments de réponse. Si vous avez des problèmes dans la vie spirituelle ou chrétienne, vous formulez votre question en vous présentant évidemment, parce que j'ai constaté que beaucoup de gens, quand ils posent une question, on ne sait pas qui il est, ils posent une question de manière ipso facto. Vous vous identifiez, ça me permet de mettre un nom ou un visage. D'un autre côté, une parenthèse, pour ceux qui veulent suivre le Père Langry-Marie sur YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez Père Langry-Marie, vous me retrouverez très vite. Vous retrouverez des clichés d'émissions qui ont déjà été faits ici et vous pourrez suivre d'autres enseignements auxquels vous n'avez pas eu accès ici qui vous permettront de suivre les différents enseignements que je déploie dans l'interprétation des Saintes Écritures. Sans toutefois tarder, nous passons à la réponse aux questions. Très vite, je vais déverrouiller mon attel. Alors, bonjour mon père, j'ai été chez les Pygmées pour être bien. Maintenant, rien ne va, comment faire? Évidemment. Évidemment. Les Pygmées, pour ceux qui ne savent pas, c'est au Cameroun. Il y a une région qu'on appelle l'Est du pays. Il y a un groupe là-bas de Pygmées. C'est un peuple qui a un style de spiritualité ancestrale dans les rythmes magico-spirites. En termes de mysticisme de haut niveau ou de sorcellerie de haut niveau, les Pygmées sont incontournables. Donc, monsieur, tu es donc allé voir les Pygmées pour être bien, pour que les choses avancent. Et voilà que rien ne va, tu me demandes comment faire. Tu es allé signer un pacte? Moi, j'en sais rien. Certainement, on a pris tes cheveux, on a coupé une partie de tes vêtements, on a coupé. C'est des rituels auxquels nous faisons face tout le temps, que nous devons combattre, nous, en tant qu'exorcistes. Et quand tu pars chez les Pygmées, tu donnes ton accord. Tu as donné ton accord pour qu'un pacte puisse être scellé sur ta vie. Maintenant, il y a forcément un esprit bizarre de forêt ou un esprit ténébreux qui a autorité dans ta vie et c'est toi qui lui as donné cette autorité. Que faire? Mais reviens à Jésus-Christ de Nazareth, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça qui est important. C'est ce qu'on disait encore tout à l'heure dans le texte, non? Il te faut revenir à Jésus de Nazareth, mais dans ton cas, c'est un peu compliqué. Parce que comme tu es allé voir les Pygmées, vous avez forcément fait des rituels bizarres avec le sang des animaux, je ne sais pas moi quoi, les poules, les chèvres, les cochons, j'en sais rien. Bref, tu as scellé une alliance ténébreuse et mystique. C'est l'occasion pour toi, hein, si tu es chrétien, de commencer à demander pardon à Dieu. J'ai vu là dans le message que tu as dit que tu es même catholique, je crois. Tu essaies de te confesser, non? Tu te confesses, tu reviens à Jésus, tu te redonnes ta vie à Jésus et tu cherches un serviteur de Dieu qui va t'orienter. Moi, en tant que prêtre exorciste, je te conseillerais de faire une veine à Saint-Michael Archange très vite après t'être confessé. Hein? On a dit tout à l'heure dans le texte, l'apôtre Jacques, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et donc, Dieu va vous élever. Tu as vu, à un moment donné, tu n'étais plus soumis à Dieu, tu n'as pas résisté au diable. La conséquence est directe, rien ne va. Et là, tu as dit dans le message, même je n'ai pas voulu tout lire, tu as dit dans le message que ça fait des années que tu as fait cela. Alors, imaginons, ça fait 4, 5, 6, 7 ans que tu as fait ça. Ça veut dire que cet esprit ténébreux, il te tient depuis des années. Donc, dépêche-toi d'aller demander pardon à Dieu. Réconcilie-toi avec le Christ Jésus de Nazareth, car Jésus a le nom qui surpasse tous les noms. Jésus est le seul qui peut commander à cet esprit, et cet esprit sort de ta vie. Et tu verras, pas que ta vie va commencer à aller comme sur des roulettes, non mon frère, mais tu verras que par cette souffrance, Dieu va commencer à ouvrir des meilleures portes dans ta vie. Va te confesser, réconcilie-toi avec le Christ Jésus de Nazareth, cherche un bon serviteur de Dieu qui va t'encadrer et je pense qu'à la suite de Jésus, ça va aller. Du courage mon frère et que Dieu te bénisse.
Nous avons une autre question qui nous est parvenue là. Alors, bonjour. Je vous suis depuis le Cameroun. Merci, c'est très gentil. Mon père, expliquez-moi pourquoi un homme quitte sa femme et son fils pour aller se mettre avec une veuve qui a déjà 3 enfants. Bon, je suppose que tu es en train de parler de toi, non? Quand tu dis quitte la veuve et son fils, je suppose que tu parles de toi. Donc, je suppose que ton mari t'a quitté. Vous aviez un fils et il est allé se mettre avec une veuve qui a déjà 3 enfants. Cette problématique qui peut sembler assez légère touche à des points assez délicats sur lesquels je ne veux pas trop épiloguer, mais on va essayer rapidement. Je ne peux pas donner une réponse carrée à ce genre de problématique parce qu'il y a des questions qui se posent au préalable. L'homme doit rester fidèle à sa femme. Ça, c'est clair, il n'y a pas de débat à ce niveau. Maintenant, quel est ton comportement au quotidien? Moi, je ne sais pas, ma soeur, tu vois. Et de l'expérience que j'ai au Cameroun, un pays que j'ai beaucoup côtoyé, et la Côte d'Ivoire, un pays que j'ai aussi beaucoup côtoyé, de l'expérience que j'ai, c'est qu'au Cameroun, par exemple, tu as des tribus où les filles sont insolentes. Je ne vais pas les nommer parce que ce serait purement maladroit de ma part. Mais tu as des tribus au Cameroun où les femmes sont d'une insolence incommensurable. On dirait qu'ils se transmettent ça de génération en génération. Et si tu es une femme insolente dans ton mariage, ça deviendra compliqué à long terme. C'est ça que je veux dire en fait. Maintenant, on n'est pas en train de dire que l'homme a bien fait, c'est pas ce qu'on dit. Mais dans un premier temps, quel est ton comportement? Parce que tu peux avoir un enfant avec un homme, mais tu es hyper insolente. C'est toi qui l'insultes, c'est toi qui le cravates. Moi, j'ai vu des couples où c'est la femme qui vient cravater l'homme, commence à lui donner des coups de poing et dit tu vas me tuer. Soyons sérieux. Et quand tu commences à lui donner des coups de poing et dit tu vas me tuer, à un moment donné, le gars, il veut la tuer, tu vois. Même s'il ne doit pas le faire, il réagit de façon bestiale. Donc, quel est ton comportement avec lui? Et nous vivons dans une société où, de plus en plus, certaines femmes ont l'impression qu'elles doivent bagarrer avec les hommes. Beaucoup. Et si tu es ce genre de femme, toi, tu dois te remettre en question et changer. Maintenant, si tu n'es pas ce genre de femme et qu'il est parti voir ailleurs, c'est clair qu'il manque de consistance, de maturité et de responsabilité. Dans ce cas, il te faut t'asseoir avec lui, dialoguer et trouver le moyen de vous séparer dans de bonnes conditions. Parce que moi, je ne pense pas qu'un homme qui en âme et conscience abandonne sa femme, va rester avec une veuve qui a 3 enfants, je ne pense pas que s'il le fait volontairement, je ne pense pas qu'il aura envie de rentrer. Parce que dans ton message, tu dis il est parti. Donc je suppose qu'il a déménagé. Donc s'il a pris ces choses, il est déjà parti rester avec une veuve qui a 3 enfants. C'est qu'il se sent à l'aise avec cette veuve. Et tu peux le supplier autant que tu veux, la probabilité qu'il revienne est très mince. Ou alors pire, il peut revenir et repartir à ton insu. Donc il faut trouver le juste milieu. Tu parles avec lui, tu te remets d'abord en question, comme j'ai dit, non, tu te remets en question. Et si tu vois que ce n'est pas toi le problème, que tu fais de ton mieux, ben, tu l'interpelles, tu le convoques, vous vous asseyez en grande personne, tu lui dis, je constate que tu sembles plus à l'aise ailleurs. Et si tu es plus à l'aise ailleurs, ben, il faut qu'on trouve le moyen de se comprendre pour l'enfant et tu le libères. Maintenant, si c'est la veuve qui fait des rituels bizarres et que ton mari t'a quitté sous le coup de ce que vous appelez souvent en langue béti, on dit le toabassi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il l'a quitté parce qu'on l'a préparé dans la marmite mystiquement. Hein. Les Camerounais, les Africains savent de quoi je parle. Dans ce cas-là, commence à te mettre à la prière parce que ce sera un combat spirituel fort dans lequel il y a une autre femme qui est en train d'arracher ton mari et toi tu dois pouvoir invoquer la protection de Dieu sur ton mari parce que Paul dit l'homme non croyant sera sanctifié par la femme croyante. Et tu peux, fais-toi assister d'un serviteur de Yahvé Dieu dans ce cas et je pense que Dieu t'aidera. Bon courage ma soeur et que Dieu te bénisse. Rapidement, une autre question qui nous est parvenue, on regarde rapidement. Alors, bonjour mon père, moi c'est Anaël. J'ai comme des fuites de mémoire. Je me rappelle difficilement des choses passées et ceci me dérange depuis quelques mois. Bon, il faut essayer de voir, non? Si tu n'as pas une pathologie psychologiquement parlant, est-ce que tu as eu un choc à la tête en faisant du sport? Ça peut arriver que les enfants, vous fassiez sport à l'école, je ne sais pas où. Tu as un choc à la tête et puis après, ce choc crée des lésions cérébrales. Les gens négligent beaucoup cet aspect souvent. Des lésions cérébrales qui vont affecter la manière dont ta mémoire fonctionne.
Donc il faut d'abord regarder sur le plan médical. Maintenant, si sur le plan médical, il n'y a pas de problème et que vous avez fait les examens qui vont avec, si le plan médical est clean, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te mettre à la prière. Parce qu'évidemment, que ta mémoire commence à flancher comme ça, j'imagine que tu es une jeune fille et que tu fais des études, ça devient compliqué pour toi de te rappeler de tes cours. Et nous, on a vu beaucoup d'enfants qu'on nous a amenés souvent qui étudient, ne retiennent pas les cours sur le plan médical, il est clean parce que tu as des entités bizarres qui réagissent sur sa mémoire. Dans ce cas, il faut prier intensément, donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth afin que le diable perde toute influence sur toi et qu'il ne te fasse plus miroiter une fausse conscience de toi. Oui, parce que le diable est capable de te faire miroiter une fausse conscience de toi. À un moment donné, tu as l'impression que c'est toi qui es en train de raisonner, mais il est en train de souffler en toi une conscience fictive. C'est pas vraiment toi. Ça aussi, ça peut arriver. C'est de la haute métaphysique, voilà. Donc, ma soeur, mets-toi à la prière dans la neuvaine, 9 jours de prière et de jeûne, et que Dieu t'assiste dans ces moments difficiles. Du courage et sois béni. Dernière question. Mon père, où puis-je trouver la Bible de 73 livres? Oh, évidemment. Une Bible de 73 livres, tu vas dans une procure. Je vois le numéro, c'est 237, donc c'est un Camerounais. Tu cherches une procure dans une ville quelconque. Tu dis que tu cherches une Bible de 73 livres. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, je rappelle que la Bible de 73 livres est beaucoup plus utilisée dans le catholicisme et beaucoup plus dans l'orthodoxie. Même si dans l'orthodoxie, nous avons une Bible un peu plus consistante, qui a un peu plus de livres, mais on accepte aussi celle de 73 livres. Voilà. Donc, c'est une Bible qui est utilisée dans le catholicisme. Dans les autres églises dites évangéliques, ce qu'au Cameroun vous appelez les églises de réveil, à Abidjan ils appellent les églises évangéliques, ailleurs aussi, ils utilisent une Bible de 66 livres. Et cette Bible de 66 livres, n'est-ce pas, a été produite en 1826 par exemple. Et cette Bible de 66 livres, c'est parce que Martin Luther, quand il a quitté l'église à une époque, il avait un échantillon de la Bible qui sera diffusé en 1826. Et la liste complète des livres de la Bible sera achevé plus tard par l'église qui va publier finalement la Bible de 73 livres. Tu vas dans une procure, tu dis que tu veux une Bible de 73 livres et je pense que tu vas très vite saisir la Bible, tu la lis et tu te mets à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà frères et sœurs, nous venons d'achever la séance de réponse aux questions. Nous allons parachever notre émission par notre petite prière hebdomadaire afin que l'Esprit de Dieu vous assiste et vous accompagne dans toutes ces querelles et que vous ayez un style de vie qui plaise à Dieu. Nous fermons les yeux. Nous baissons la tête et nous prions. En fermant les yeux et en baissant la tête, Jésus, je te prie pour toutes ces personnes qui sont engagées dans l'église, mais qui sont persécutées à la chorale, dans les groupes de prière, chez les enfants de cœur, dans n'importe quel groupe d'activité de leur paroisse, quelle que soit leur religion, ils sont persécutés. Ils sont persécutés parce que ceux qui les persécutent veulent prendre leur place, veulent les écraser, veulent les ridiculiser. Seigneur, toi qui as dit, je ferai de vos combats mes combats, je te confie ces personnes, afin que tu fasses de leurs combats tes combats, que tu leur donnes la force d'être au-dessus de leurs persécuteurs, que tu les élèves, Jésus-Christ de Nazareth, afin que ceux qui veulent leur faire du mal ne puissent pas les atteindre. Je te confie toutes ces personnes qui sont engagées à ta suite, mais qui sont rejetées dans les groupes de prière ou dans les groupes d'amitié parce qu'ils sont à ta suite. Donne-leur la force, Seigneur, afin que leur oui soit un oui à ta suite et que leur non soit un non à renoncer à Satan et toutes ses œuvres. Je te confie enfin, Jésus, en ce dimanche, toutes ces personnes qui ont pleuré parce que bien qu'étant dans une communauté chrétienne, ils ont été écrasés et rejetés, afin que toi-même, Jésus, tu viennes essuyer leurs larmes, que tu les remettes debout et que tu leur donnes un cœur aimant pour pardonner à ceux qui leur ont fait du tort. Tout cela, c'est à toi, Jésus, que nous le demandons. Toi, Jésus, notre ami, toi, Jésus, notre frère, toi, Jésus, Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Bien, frères et sœurs, nous avons fini notre temps d'émission. Nous nous disons à la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même prêtre, le Père Langue de Marie. C'est un plaisir d'être au milieu de vous. Je vous dis au revoir.